Salut à tous. Du coup, je vais tester mon nouveau micro de GoPro. Enfin, nouveau, non, parce que ça fait 6 mois que je l'ai acheté, mais j'avais jamais eu envie de percer mon caisson de GoPro pour faire passer la fiche. Parce que là, pour le coup, c'est pas ma Xiaomi 4K, mais c'est une GoPro 3. Parce qu'à la base, j'avais acheté la Xiaomi 4K pensant que je pourrais mettre un micro en Bluetooth, sauf qu'en fait, non. Du coup, bah, j'ai été obligé d'acheter un micro en micro USB. Allez, c'est parti. Et de percer mon caisson de GoPro pour faire passer la fiche micro. Donc, et Audi, elle va un peu fort Audi. Donc le but c'est un peu de vous présenter la moto, enfin surtout mon ressenti. Parce que comme je le disais dans la vidéo juste avant, je trouve que c'est absolument pas adapté pour des trajets du quotidien. Vu que je trouve que cette moto va un peu trop vite pour monsieur, madame, tout le monde qui va aller au travail le matin. Bon, de toute façon, ça va faire rigoler des gens, mais je sais qu'il y en a qui le font. Et j'adore le bruit de ce moteur. Bon, moi je vous présente un peu ma région. Trop puissant pour aller au travail. Surtout qu'il y a de cul les mollets quand t'es en ville, c'est hallucinant. Bon, j'espère quand même que la vidéo rendra bien parce que pour la première fois, bon, je filme en 1080p avec une caméra un peu âgée, mais j'espère que ça rendra bien avec le son. J'espère que vous entendez pas trop le vent, que je parle pas trop fort. Vous voyez bien. Ouais. Donc j'ai acheté cette moto sur un coup de tête parce que la femme d'un ami le vendait et je m'étais dit que ça remplacerait bien mon CP500 piste vu que j'avais un ami qui en voulait un pour faire le promo sport. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas quoi. Donc j'ai un niveau ultra débutant en piste vu que j'ai fait que 2 sessions l'année dernière. Et bon, c'était un peu mitigé. C'était soit je prenais cette moto là et je lui faisais plaisir et moi à côté je me faisais plaisir vu que j'avais un peu la moto de mes rêves quoi. Bah ouais, parce que vous savez quand vous aviez, je sais pas quel âge vous avez, mais bon, dans les années 2000 on avait le poster en plein milieu des magazines de moto. Et moi mon poster, bah, c'était celle-là, typiquement celle-là, ZX6R de 2000. Donc ça j'ai laissé passer ça, et je restais raisonnable, genre un CB pour commencer la piste, et c'est parfait. Soit je vrille un peu et je m'achetais un peu plus gros et puis voilà quoi. Donc du coup bah, si vous me voyez dessus c'est que j'ai craqué, donc voilà. Et je la teste pour la première fois du coup le 4 août prochain à Alès. Et quand on commence la piste on se pose beaucoup de questions, surtout sur est-ce que je mets les bons pneus? Est-ce que j'ai les bonnes suspensions? Est-ce que j'ai le bon freinage? Est-ce qu'il me faut des couvertures chauffantes? Est-ce que tout quoi? Et pour répondre du coup à toutes ces questions, ben, j'ai un ami qui pilote des sportives et qui fait que me répéter « Tu n'es pas un pilote ». Et il a raison. Bon, dans tous les cas, vous n'allez pas y aller avec des pneus qui ont 5 ans quoi, mais il a raison qu'il faut rester dans la demi-mesure. Déjà je me suis fait plaisir, j'ai une super moto. Aujourd'hui les pneus ils ont vachement évolué, donc même si vous mettez des pneus sport touring avec votre niveau de crevette, vous arriverez même pas à la limite des pneus. Donc bon, à quoi ça sert de mettre 400 balles dans un train de D212 alors que vous savez même pas piloter? Bon, je vais quand même faire le minimum quoi, je vais dégriller les étriers parce qu'ils sont un peu grippés, je vais faire une vidange de fourche, changer le kitchen.
Mais bon, je pense que déjà dans un premier temps, sur les 2 premières sessions, avec mes Diablo Corsa 3, oui, qui sont des pneus sport, touring, donc ça veut tout et rien dire, ça fera largement le taf. Après, je pense que je changerai l'amortisseur central pour mettre un Shock Factory. Parce que vu que je suis quand même assez lourd, j'ai bien peur d'avoir des louvoiements sur la piste. Et puis j'aimerais bien commencer la piste dans de bonnes conditions, quoi. Donc c'est-à-dire changer les pneumatiques dès que je les ai rincés et puis voilà, quoi. Pourquoi pas mettre du Super Corsa ou du Michelin Power Cup, je sais pas, on verra. Je sais pas, de toute façon vous pouvez pas me répondre. Ouais. Et vous, pourquoi vous avez acheté un ZX6R? Moi c'est surtout la question que je me pose, parce que j'en vois beaucoup sur internet qui en achètent des récents, des 2013, 2016, 2017 qui sont flambant neufs, qui sont suréquipés. Vous en servez comment de votre moto? C'est simplement pour le plaisir ou vous roulez sur circuit avec? Ouais, je suis curieux de savoir. Par contre, j'ai pas pris la meilleure route pour vous montrer la moto, quoi. Ouais. Parce que là, je suis bloqué en ville à 40. Elle me fait comprendre qu'elle est pas contente. Oh, 78 degrés, ça va. J'ai pas pris la meilleure route pour vous montrer la moto. Bon, de toute façon, vous en avez une, vous savez ce que c'est. Mais je regrette pas mon CB au final, parce que avec mon CB, je vais au travail tous les matins. Et elle me sert surtout à faire le con. C'est pas bien de dire ça. Ça c'est pas bien. Putain, déjà 140 quoi. Ouais. C'est super bon comme sensation, hein. Enfin, surtout que je suis habitué au bicylindre et là franchement c'est ouf, franchement c'est ouf, la sensation de puissance c'est impressionnant. Donc ouais, j'ai un peu de préparation à faire, du Ritavia, fourche, petite chaîne, synchro des soupapes. Au moins pour pas avoir de problème durant le premier jour, et puis je vais apprendre à la connaître. De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo. Le seul truc c'est que je voulais, parce que l'échappement d'origine qui est monté sur la moto a été vidé, je voulais mettre une cartouche, mais il n'y a plus aucun producteur d'échappement qui en fait pour cette moto, donc je pense que je dois faire un truc maison, c'est un peu pénible. J'avais jamais connu le 4 cylindres avant et vraiment... C'est trop bon. C'est juste trop malsain. Allez, on rentre à la maison.
t'attendre sur une nationale. Mais bon. Enfin, regardez, c'est simple quoi, j'accélère pas, elle monte vite. Enfin, c'est confort. Franchement, je regrette pas d'avoir pris un carbu. Parce qu'au moins, déjà, je suis pas trop déstabilisé vu que j'ai jamais conduit d'injection. Enfin, si, j'ai testé une Hornet. Mais la Hornet, je l'ai juste testé sur une petite balade. Et c'est vrai que la coupure d'injection en décélération, c'est un truc auquel on n'est pas habitué quand on roule toujours sur carbu, quoi. Et la Saxo. À l'injection. Bon, je sais pas. Apparemment, on peut la désactiver en faisant une reprogrammation du CDI. Mais ouais, pour avoir conduit des carbus depuis 5 ans, de toute façon, entre le CB, la diversion et ça, quoi, c'est vraiment quelque chose auquel je suis pas habitué. Ça te permet toujours d'avoir un peu de gaz et une bonne reprise. Bon, après, il faut que les carbus soient bien réglés, hein, forcément. Yeah, 49. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Enfin, dans tous les cas, je pense que c'est une bonne moto pour commencer la piste parce que... Enfin... Je sais pas, c'est de mauvaises motos pour commencer. Enfin si tu prends 600 diversion par exemple pour savoir ce que c'est. Mais en sportive, je pense que toutes celles de cette génération là, elles étaient bien dimensionnées et saines. Il n'y avait pas trop d'électronique pour cacher la puissance. C'est-à-dire que là tu as 112 chevaux mais je pense qu'ils sont exploitables. Ouais. Je pense que là tu as 112 chevaux mais je pense qu'ils sont exploitables tandis que... Enfin, quand tu as toutes les coupures de traction control, anti-dribble, tout ça, c'est que la moto déjà de base elle est beaucoup plus nerveuse et elle distribue beaucoup plus rapidement la puissance. Mais bon, j'y arrive sans doute un jour, mais pas de suite. C'est tellement facile de marcher avec. C'est tellement facile. Cette moto est facile en fait. Cette moto est très facile. Et ça j'aime. Et je parle pas de la marque de téléphone, hein. On est le 16 juillet. Bon, au moins les gens ils auraient été klaxonnés pour dire qu'ils avaient gagné, qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Il fait bon, il fait beau, tout le monde est content. Bon ben sur ce, on va se quitter sur ces belles images. Et je vous dis à très bientôt si vous avez aimé ce format de vidéo.